RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Françoise Degois, Patrick Toulmé et Franck Tanguy sont les GG du jour et ils passent le grand oral des GG. Franz-Olivier Gisbert, l'animal est une personne, un appel pour le respect de nos sœurs et frères les bêtes. C'est aux éditions Fayard. C'est ce qu'écrit Franz-Olivier Gisbert. Allez, on va passer à un autre bestiaire, j'ai celui des responsables politiques. GG tweet pour Franz-Olivier Gisbert. On va vous demander une petite formule sur ses personnalités. Assez rapide, manière Twitter, 140 signes. Franz-Olivier Gisbert, si je vous dis Nicolas Sarkozy. Entrée totalement ratée. Retour raté, voilà. Alain Juppé. Au Zénith. Emmanuel Macron. Culotté. Et il se fait bouffer, lui, en ce Couillu. moment. Couillu, voilà. Très bien. Manuel Valls. Culotté aussi. Et François Hollande. Tapis. Il attend. Ah, Il attend. Tapis, il attend ou tapis? Il attend quoi? Tapis, il attend. Il attend Il est quoi? tapis dans l'ombre. Il attend que ça revienne. Vous savez, en politique, on attend toujours que ça revienne et parfois ça revient. Parfois ça ne revient pas, mais parfois ça revient. Ça a pu arriver, voilà. Pourquoi vous en voulez autant à Jean-François Copé? J'en veux pas. Moi, vous savez, je suis un petit gars très simple, c'est-à-dire que j'ai, une morale. Je passe pour cynique parce que c'est vrai que je suis pas comme tous les journalistes, ils sont soit de gauche, soit de droite, principalement de gauche en France. Mais moi je passe d'un camp à l'autre parce que de toute façon j'ai des convictions fortes, mais qui sont pas liées à des partis. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pour l'Europe, ça passe à travers tous les partis. Je suis pour l'économie de marché. Enfin, j'ai des petits principes très simples. Donc, mais simplement c'est vrai, c'est que quand il me semble que quelqu'un sort de la route pour des raisons, d'éthique. Ouais, il faut parler comme ça un peu de temps en temps. De déontologie, je suis très choqué. Et pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi lui plus parce qu'un que autre? d'ailleurs, vous avez bien vu ce qu'est l'histoire Big Malion, ce que ça signifie. 18 c'est pas millions si de simple, dépassements dans une campagne électorale. Mais enfin, excusez-moi, il faut des principes un peu dans la vie. Et quand quelqu'un n'a pas de principe, c'est vrai que de temps en temps, je m'énerve, je m'agace. Après, c'est fini. De toute façon, maintenant, il est parti. Il reviendra peut-être un jour, mais enfin, à mon avis. Il attend lui aussi que ça revienne. Il est tapis, lui aussi. Ça va prendre une vingtaine d'années quand même. Je sais pas quel âge il aura quand il reviendra, mais il reviendra pas comme ça. C'est compliqué son affaire. Ce que vous dites, Parce c'est ça va que durer. l'affaire ne fait que commencer. Il y a un De débat toute façon, il y a une affaire Big Malion qui est la justice est dessus, la police. Enfin, on n'a pas fini. Donc, si vous voulez, moi, j'en veux pas aux gens. D'ailleurs, je vais vous dire, je fais une confidence. J'avais de très bon rapport avec lui. Il était même étonné. J'ai un nombre de messages incalculables. Il m'appelait d'une voix extrêmement douce et mielleuse que j'ai gardée d'ailleurs. Il me disait déjeunons ensemble, France, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Mais non, mais c'est juste des principes. Vous savez, dans la presse, il faut avoir quelques principes. Et je veux dire, j'ai toujours travaillé dans des journaux. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai travaillé, où on essayait de respecter un certain nombre de principes. Quand quelqu'un fait une sortie de route, notre rôle n'est pas de le soutenir, de l'aider. Et il a bénéficié, alors franchement, d'une complaisance des médias absolument dingue pendant des années. Je ne sais pas pourquoi. Françoise Degois. Par extension, les principes, est-ce que vous regrettez la forme de désacralisation aujourd'hui de la politique? Ah oui, complètement. Est-ce que vous regrettez pas finalement ce temps où finalement le président régnait d'une certaine manière sur son avantage? Je pense à Mitterrand, je pense aussi au général de Gaulle. Est-ce que ça vous heurte pas ce qui se passe Oui, ça me heurte aujourd'hui? énormément. Mais ça parce qu'on a fait une énorme connerie. D'ailleurs, j'ai voté non à ce référendum. C'est le référendum sur la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Je trouve que c'était une honte. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle avait construit un système extrêmement malin, une très belle architecture, avec un président qui avait un petit côté reine d'Angleterre, c'est-à-dire il restait 7 ans. Et on a beaucoup reproché à Mitterrand d'être resté, par exemple, d'avoir perdu les élections de 1986 et d'avoir organisé la cohabitation, la première cohabitation. Et bien justement, c'était bien. Ça donnait au président ce statut un peu de reine d'Angleterre. Il est là, il a plus de pouvoir parce qu'il a perdu les élections, mais c'est pas grave, il reste, il y a une sorte de continuité. Et vous avez tout à fait raison sur la sacralisation. Il y avait une sacralisation qui est morte aujourd'hui. Pourquoi? À cause des unes du point. Pardon, pas du tout. À cause des unes du point. Mais non, si. non, mais ça on le faisait avant. Les unes ça. sur Sarkozy Non, et attendez. Hollande, ça désacralise carrément le personnage. Oui, Non, Pépère, mais c'est non, mais vrai. honnêtement, France. Enfin, Tonton, quand il était président, j'étais à l'époque patron du Nouvel Obs, franchement, qu'est-ce que je lui mettais? Ah, Il y a c'est Tonton, vrai, pourquoi c'est tu vrai. tousses, etc. Ça, c'est vrai, je m'en Il souviens. était furax d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est pas un problème. Le problème de la presse, de toute façon, c'est toujours d'être contre. Voilà, il faut quand même garder les distances et puis ne pas on les hésiter à garde avoir un plus coup maintenant. d'avance. On les garde plus. Non, mais qu'est-ce qu'il y a non, de mais ça- ça, jamais on les a. Enfin, les On bons regarde journaux. plus maintenant. les Un bons président journaux, qui va voir sa maîtresse, Olivier, ça se les bons voit dans la presse. journaux, les Avant, bons ça se voyait pas. Non, les bons journalistes, ils ont toujours travaillé comme ça. Qu'est-ce Alors, qui c'est vrai désacralise, Mais alors alors, le problème, ce qui désacralise aujourd'hui, moi, je pense que le quinquennat a joué un rôle
mortifère dans cette histoire, parce que le président, maintenant, avec 5 ans, si vous voulez, à peine élu, il est déjà, il faut penser à la campagne présidentielle suivante, comme aux États-Unis, c'est le même système. Moi, c'est ce que j'appelle l'américanisation de la société. Et c'est-à-dire, le président, aujourd'hui en France, depuis le quinquennat, est très maltraité. Regardez les derniers présidents, c'est juste une horreur. Hollande, aujourd'hui, Sarkozy, hier, Chirac également. C'est-à-dire, 5 ans, c'est un temps où, finalement, ça permet aux journalistes, à tout le monde, de se faire les pieds sur le président, comme aux États-Unis. Mais aux États-Unis, vous êtes arrivé à un système aussi où beaucoup de gens ne se présentent pas, des grands politiques, parce que vous dire quelle horreur là, de se retrouver là, on va vider, chercher mes maîtresses, mes trucs. Oui, mais France, il y a beaucoup de chefs de gouvernement en Europe qui sont sur des mandats aussi de 50, 6 ans, et ça semble mieux se passer. On est un système, je suis d'accord, mais on a un système beaucoup plus mou, c'est-à-dire où la France est un pays monarchique, n'oubliez pas, on a besoin d'un chef. Hein. Toujours. Après, on lui coupe la tête. On lui coupe la tête de temps en temps. De pouvoir aussi. Alors et à peine élu, d'ailleurs, à peine installé sur son trône, immédiatement, on lui coupe la tête. Mais ça, c'est la France, c'est notre système. Bon, et c'est vrai que l'Allemagne, enfin un certain nombre d'autres pays, ou les pays scandinaves, ou l'Italie, ou les pays scandinaves vivent différemment. Cela étant, un certain nombre de ces pays, il y a le roi au-dessus. Oui, regardez par exemple l'incroyable popularité la reine de la famille Windsor en Grande-Bretagne, c'est juste dingue. Or, le peuple britannique est un peuple extrêmement sardonique, extrêmement critique, etc. Et pourtant, il respecte la reine. Et pourquoi il les respecte, je ne sais pas trop. Sauf que mais on pourrait avoir un système comme ça. On pourrait avoir un président élu pour faire le roi ou la reine, ou le président, et un premier ministre qui aurait le pouvoir. Cher Olivier, nous l'avions. Ça s'appelle la 5e République. Nous l'avions avec la 5e République. Et tous ces connards aujourd'hui, parce que la France, ça va très mal, tout se casse la gueule. Et donc, vous avez des tas de gens qui vous disent faut faire la 6e République. Enfin, conneries. Tout va mal. Et il faut faire une réforme constitutionnelle. Mais non, mais la bonne réforme à faire. C'est le septennat. La seule bonne réforme à faire, la seule. Revenir au septennat. Comme avant. On est des gens pendant 14 ans. 14 ans, ça long. pourrait être septennat sans réélection. Et alors, où est le problème? Le président qui reste 14 ans. Et ça donne Mitterrand à la fin et c'était pas glorieux quand même. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire là, il y avait la maladie qui rentre en ligne de compte. Et les affaires. Oui, et puis on fait rien le deuxième mandat. La fin du règne Mitterrand. Oui, mais attendez. Le deuxième mandat, on fait rien. Question Franck Tanguy. Il y a un pari autour de cette table, on va vous mettre dans la confidence, c'est qu'il y en a certains qui pensent que François Hollande va se faire réélire, d'autres qui pensent comme moi qu'il ne passera même pas le premier tour. Vous, c'est quoi votre pronostic sur 2017? Moi, je suis extrêmement prudent, mais je pense qu'il aura beaucoup de mal à se faire élire. J'aime pas tellement m'avancer. On est quand même à 2 ans et demi, c'est encore très loin. Mais je pense qu'il aura énormément de mal à se faire élire. Je serais plutôt de votre côté. Je pense que Nicolas Sarkozy est à peu près dans la même situation. Il ne se rend pas compte, il ne le sait pas, il va se battre. Il le sait justement, non? Vous le connaissez bien, vous vous rendez compte qu'il a le masque du type qui doute. Iram, et Juppé, et puis d'ailleurs Fillon qui n'a pas dit son dernier mot, qui reviendra à un moment donné. À mon avis aussi en force. C'est bien, donc, on va avoir un super resto. Donc, à mon avis, on aura certainement... la situation va changer avec une Marine Le Pen beaucoup plus forte que la dernière fois. Et le candidat socialiste, alors à ce moment-là, ça sera vraisemblablement Valls ou je sais pas. Il y a avec des Français quand même, France, qui ont de moins en moins envie d'y croire. Les dernières élections, l'abstention est record. Dans les sondages, finalement, ils baissent tous quasiment, à part peut-être Marine Le Pen. Enfin, c'est pas glorieux. C'est normal que le pouvoir en place soit impopulaire, mais même l'opposition n'est pas non plus très populaire. C'est quand même très inquiétant, ce climat de défiance. Maintenant. Alors, si on prend un peu de hauteur, on se rend bien compte, ce qui ne va pas en France, c'est la situation économique, le fait qu'aucune décision n'a été prise dans aucun domaine, que c'est vrai quand quelqu'un parle de l'histoire de l'assurance chômage, où il y a quand même un peu de fraude, immédiatement tout le monde hurle, on peut rien bouger, rien changer, et du coup vous avez un pays avec, tout coule de partout, c'est-à-dire les déficits sont énormes, la charge de la dette, il paraît que c'est rien la dette, on n'a qu'à l'effacer, enfin en tout cas on la paye toujours, la charge de la dette, c'est surtout le premier poste du budget, avant le budget de l'éducation nationale. Il y a vraiment l'argent, il faut essayer de gérer ce pays comme une entreprise. Et je pense que c'est ça aussi que les Français reprochent aux politiques de droite ou de gauche qui ont géré ce pays depuis plus de 30 ans en laissant tout filer, les déficits, etc. La polémique Macron, alors qu'est-ce que vous en pensez? Emmanuel Macron. Non, mais de toute façon, la France est dans un tel état financier, économique, et ça peut lui tomber dessus à tout moment. C'est-à-dire un petit problème sur les marchés, vous savez très bien que les taux d'intérêt vont augmenter et l'économie va s'arrêter. C'est quand même ça le danger. On a des taux d'intérêt qui sont très bas aujourd'hui, et Dieu merci, il faut qu'ils restent bas. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir des tabous. Il faut essayer de trouver l'argent. Enfin, tout doit être sur la table et dans ces moments-là. Donc moi, je pense d'ailleurs, vous savez bien, des sondages l'ont montré, quand François Rebsamen a tenu des propos semblables aussi à un moment donné, les Français sont derrière. Les Français comprennent. Vous savez,
Français, ils sont pas cons. Les problèmes des politiques, ils ont tendance toujours à les infantiliser, à croire qu'il faut pas dire ceci, cela. Et les Français, ils sont en avance. Les Français, d'abord, ils sont pour l'Europe. Ils sont pour l'euro. Ils savent bien tout ce qu'ils ont à gagner avec l'Europe et l'euro. Et il y a un nombre de connards qui vous expliquent que, je sais pas, c'est la catastrophe, que ceci, que cela. Non, mais attendez. Les connards. Qui sont les connards? C'est ça qu'on voudrait savoir. On en a tellement. France, moi j'ai une question, parce que si on prend le contre-pied, en fait, la France, elle va mal, c'est le grand jeu de dire qu'elle décline, mais enfin, elle décline pas tant que ça, on est quand même encore là. depuis des années, mais elle pourrait remonter. On est quand même, on est quand même la 5e puissance. Au fond, mais la politique, ça reste le sport national de la France, vous savez très bien. On parle de désamour au moment des élections, d'abstention massive, mais jamais au moment de la présidentielle. La présidentielle bat toujours son record d'entrée. J'ai envie de dire. Ça, c'est un discours, ça m'étonne de vous parce que vous êtes jeune, mais c'est un discours de vieux journaliste politique, c'est celui que je tiens toujours d'ailleurs. Donc je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que on dit toujours depuis, moi j'entends dire depuis 30 ou 40 ans dans les débats. Sur la présidentielle, mais jamais. Oui, mais c'est vrai quand même qu'il y a l'idée chez les Français que la classe politique est discréditée. Oui, il y a l'idée chez les Français que ni la droite ni la gauche ne peuvent nous sortir de là. Or, ils peuvent. Je crois que les deux peuvent, bien entendu. Simplement, il faut se retrousser les manches. Bouge-toi, François. Bouge-toi, Alain. François. Fillon. Nicolas, je ne sais pas. Jean-François, s'il réussira à venir dans 20 ans, vous voyez, pas avant. Françoise parlait du déclin de la France. Il y a le livre qui cartonne. Il y a celui de France, il y a le vôtre, qui marche très bien. Des petits pains, j'aurais pas cru ça. Il y a celui de Valérie Trévalère qui continue de bien fonctionner. Et puis il y a celui d'Éric Zemmour, le suicide français. Il y a un phénomène Zemmour. Comment vous l'analysez ? Ça va avec, c'est-à-dire, et là, c'est un phénomène très profond, parce que je pense que Zemmour, ça s'appuie sur quelque chose de très profond, c'est un sentiment de suicide. Le suicide, c'est bien d'ailleurs. Oui, le déclassement, c'est ça, les Français vivent ça comme ça. Et il y a deux attitudes dans le déclassement. Quand on est face à ce déclassement, c'est vrai que moi, je fais partie des gens, on a envie de retrousser les manches, de se battre, aller chercher des marchés, de pousser les entreprises à aller en Asie, en Europe, etc. Puis on croit à l'Europe, on croit à l'euro, et on croit à la mondialisation. Qui a quand même sorti, je suis désolé, enfin on l'oublie toujours, qui a sorti 700 millions d'habitants de cette planète de l'état d'extrême pauvreté. Je dis pas qu'elle les a rendus riches, ils sont toujours pauvres, mais ils sont sortis de l'état d'extrême pauvreté grâce à la mondialisation, il faut jamais l'oublier ça. Et puis vous avez des pays à côté de chez nous, je pense à l'Afrique qui était absolument au bord du précipice il y a encore 20 ans, et qu'aujourd'hui un pays est en train d'exploser économiquement. Ils ont des taux de croissance, certains pays, à de chiffres qu'on aimerait bien avoir, qu'on aimerait bien avoir. Et puis c'est pas juste la première année. Alors, là encore, les connards, là, le grand cœur des connards qui est très majoritaire quand même, vous explique non, c'est pas grave, non, ça va retomber, c'est rien du tout, ça va retomber. Et de toute façon, ils viennent de si bas, c'est ce qu'ils disaient, les mêmes connards d'ailleurs sur la Chine, sur la Corée du Sud, il y a quelques années. Alors, on voit où ces pays en sont aujourd'hui. Et je crois que vous savez, l'Afrique globalement, et un certain nombre de pays, dont des pays très proches de nous, qu'on aime bien, dans quelques temps, ces pays-là, ce seront des pays absolument moteurs. Et Zemmour dans tout ça alors ? Zemmour, il fait partie de ceux qui pensent que la façon de s'en sortir, c'est de se protéger. Il y a Natacha Polony, vous entendez ce genre de trucs, faisons des barbelés, mettons des frontières. Mais moi, ma théorie, c'est que si on fait ça, effectivement, on va s'appauvrir encore plus et encore plus vite. Voilà. Bon. Il fait partie du grand cœur des connards, selon vous, Zemmour ? Non, parce que moi, je reconnais un talent, vraiment un grand talent. Vous pensez pas que c'est un intellectuel dégénéré, d'une certaine manière ? Non, je n'irai pas jusque-là. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a un grand talent, qui est pris dans ses phobies, dans ses trucs. Je pense qu'il y a une sincérité évidente chez lui. Sur Vichy aussi, vous direz, vous allez jusque-là sur Vichy ? Je pense qu'il est sincère, mais je pense que sur Vichy, il est un peu trop cultivé pour dire que il est trop cultivé, il a une trop grosse connaissance historique, c'est vrai, pour dire que Pétain avait sauvé les Juifs. Paxton le retoque en disant mais pas du tout, il ressort, mais c'est faux, c'est faux à 100%. Voilà. Donc ça c'est grave. Il a durci les lois anti-juives de sa propre main. Donc c'est vraiment le salopard, le soi-disant vainqueur de Verdun était un type. Mais en même temps, sur Vichy, il faut aussi rappeler. Alors c'est vrai que c'est gênant quand on le dit, et c'est moins audible que Laval. Lui a sauvé beaucoup de Juifs. Laval a sauvé des Juifs. Comme c'est l'homme du Veldiv, évidemment quand vous le dites, parce que c'est quand même lui qui a organisé le Veldiv, et c'est quand même c'était la saloperie des saloperies. C'est vrai que c'est toujours un peu gênant, mais allez à Aubervilliers, mais est-ce que vous dédouanez demandez à Roger Hanin et à toute sa famille. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a sauvé beaucoup. Zemmour, c'est un révisionniste ou pas pour vous ?
Ah non, non. Non, je dirais d'abord, moi, de toute façon, je pense que Zemmour est très utile parce qu'il synthétise avec beaucoup de talent une pensée qui est aujourd'hui, je dirais, presque dominante en France. Oui. Et il vous donne envie de réagir, il vous donne envie de combattre, il vous donne envie... C'est l'idiot utile du Front National. C'est quelqu'un, quand je l'entends, moi, c'est vrai que j'ai envie à chaque fois de réagir et je trouve que c'est bien, c'est utile d'avoir des gens comme ça. D'abord, il faut du débat. Moi, je suis pour le débat. Donc, je suis pas pour faire taire Zemmour, je suis pour qu'on puisse le contester, voilà. On termine avec la dernière question pour Franz. RMC. La dernière question pour Franz-Olivier Gisbert. Il terminera sa vie entouré de ses animaux avec son grand chapeau de paille. Il sera le Brigitte Bardot du Luberon. C'est possible, oui. Peut-être à Marseille sur un petit bateau, vous voyez, un petit pointu. Hein, merci Franz-Olivier Non, mais Gisbert. pas pour repêcher, même pas pour repêcher, juste pour prendre le soleil. Ah oui, pour bader. Merci Fogg, Franz-Olivier Gisbert, l'animal est une personne. Pour nos sœurs et frères les bêtes, plaidoyer, c'est aux éditions Fayard.